Évangile de Jésus-Christ selon saint Matthieu. Comme les disciples s'étaient rassemblés autour de Jésus sur la montagne, il leur disait : Vous avez encore appris qu'il a été dit aux anciens : Tu ne feras pas de faux serments, mais tu t'acquitteras de tes serments envers le Seigneur. Eh bien, moi je vous dis de ne faire aucun serment, ni par le ciel, car c'est le trône de Dieu, ni par la terre, car elle est son marchepied, ni par Jérusalem, car elle est la cité du grand roi. Et tu ne jureras pas non plus sur ta tête, parce que tu ne peux pas rendre un seul de tes cheveux blancs ou noirs. Quand vous dites oui, que ce soit un oui, quand vous dites non, que ce soit un non. Tout ce qui est en plus vient du mauvais. Comme très souvent, le Seigneur vient nous rejoindre par sa parole là où nous en sommes, et comme le dit dans la première lecture, à travers nous, en fait, c'est Dieu lui-même qui vous adresse un appel. Dans l'Évangile, nous avons ce sens d'une totale simplicité qui nous vient de la foi. En réalité, personne ne peut rendre un seul de ses cheveux blancs ou noirs, sinon en effet par les artifices technologiques de la teinture. Mais nous voyons là ce que ça a de superficiel et de provisoire, alors que nous sommes dans la main de Dieu pour ce qui est éternel et qui nous vient de lui et que nous accueillons à commencer par notre propre humanité, celle que Jésus lui-même a revêtue, nous conférant alors à tous et à chacun la vocation divine, la grande tâche d'une existence humaine étant de le découvrir et ensuite d'y répondre, non sans le soutien constant de sa grâce. La première lecture est un texte que nous entendons souvent, le premier jour du carême, le mercredi des cendres, et du coup l'attention est portée sur l'appel à la conversion, alors que c'est le début du texte qui nous explique comment cette conversion va être possible, non pas comme un effort qui s'adresserait à notre héroïsme éventuel, mais comme un acte de foi. Nous quittons ce qui est humain pour regarder Jésus-Christ de façon divine et tout ce qui concerne aussi notre existence. Le monde ancien s'en est allé, un monde nouveau est déjà né dans la personne de Jésus et en qui nous avons été plongés par notre baptême. C'est sa personne que nous avons revêtue. C'est ainsi que nous ne sommes plus centrés sur nous-mêmes et sur Jésus. Comment ? Il le dit en pensant qu'il est mort et ressuscité pour nous, engloutissant alors nos péchés et nous donnant du même coup la paix. Celui qui demeure tranquillement est déjà en Dieu, celui-ci est dans la lumière et dans la paix, il est aussi dans l'amour. Hier nous avions quelque chose de cela où l'apôtre saint Paul rappelait « Nous portons un trésor mais dans des vases d'argile ». Malheur alors à celui qui regarde le vase fragile, alors qu'il lui faut se réjouir du trésor qu'il a en commun avec tous, vivants et morts, c'est la communion des saints, à savoir le Saint-Esprit en personne, rien de moins que ce qui fait la communion éternelle du Père et du Fils, un seul Dieu.